Merci pour votre patience. Ainsi, on a terminé tous les exposés académiques. Maintenant, sous vos applaudissements, nous allons applaudir le professeur Chen Hongzhen, vice-directeur de l'hôpital, à faire une discours clôture. Les présentations académiques sont toutes finies et maintenant nous invitons professeur Chen Hongzhen, vice-doyen de la faculté de médecine de l'université de Jiaotong. Merci. Chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, bon après-midi. Hier, nous avons été à l'hôpital Ruijin pour la première journée de forum. Et aujourd'hui, nous sommes réunis à l'hôpital Renji pour la deuxième journée de travail sino-français. Hier, j'ai fait une petite conclusion, mais aujourd'hui, c'est le vrai discours de clôture que je vais prononcer. 2 journées de travail intenses, bien ordonnées et animées. Nous pouvons dire que cela va bientôt se terminer avec le succès que vous connaissez. Et pendant ces 2 journées, nous avons été honorés de la présence des collègues français qui sont des éminents professeurs dans la science de la santé et de la vie humaine. Donc, votre présence dans nos hôpitaux pour participer à ces forums sino-français sur la santé publique et l'innovation médicale, c'est notre grand honneur. Encore une fois, je voudrais remercier sincèrement pour votre présence. Et en même temps, je voudrais aussi adresser mes remerciements à l'hôpital Ruijin, Renji, pour leurs efforts à comporter pour l'organisation de ce forum. Et mes remerciements vont également à tous les collègues français, chinois, qui soient présents à la réunion ou bien qui travaillent dans les coulisses, qui travaillent dans l'ombre. Et toutes ces personnes, tous les collègues, je voulais remercier aussi. Et je voudrais aussi remercier les entreprises et les sponsors qui a rendu possible notre forum. Et avant de terminer, et personnellement, je voudrais dire 3 points de vue. Premièrement, 3 commentaires. Donc, l'enseignement sino-français médical. L'université CHU de l'université Taozhong a déjà une coopération avec la France ne date pas d'hier. Il y a une longue histoire. Et donc, on peut remonter jusqu'au l'université Aurore, la faculté de médecine, et donc une histoire historique très très profonde et qui s'est perdurée jusqu'à maintenant. Une bonne base de coopération. Depuis des décennies passées, donc les coopérations sino-françaises ont été renforcées et surtout l'année dernière, à l'occasion du 30e anniversaire de la filiale franco-chinoise nous ont permis de bien résumer, de revoir l'histoire des coopérations. Nous remercions sincèrement nos anciens, nos vieux amis qui ont contribué à ces collaborations, à notre professeur, M. Vincent Dong. Et lorsqu'il a été le coordinateur sino-français pour ce projet, elle a apporté une contribution énorme. Nous n'oublions jamais notre vieil ami, M. Vincent Dong. Et puis, je voudrais aussi remercier le nouveau coordinateur du projet, qui est aussi notre professeur honoraire, en la personne de M. Delpech, et pour son contribution nouvelle. Et je n'oublie pas non plus le monsieur Vincent, qui est le directeur
qui vient de l'Université de Strasbourg. Mais aujourd'hui, notre forum est en fait qui provient d'un engagement qu'on a pris à l'occasion du 33e de ce anniversaire. Il m'a dit qu'il rencontre une personne très importante. C'est le vice-président de l'AMF, c'est M. Charpentier. Et hier, j'ai dit également que M. Charpentier m'a parlé de l'idée d'organisation des forums. Et à l'époque, j'étais assez complexe parce que c'est un forum de niveau très élevé. C'est bien sûr un immense honneur pour nous, mais aussi un défi important. Est-ce que nous sommes capables de bien organiser? Mais aujourd'hui, je peux vous dire avec calmement qu'aujourd'hui, nous avons bien accompli notre mission. Je pense que la partie française partage mon sentiment. Et c'est pourquoi j'espère que les échanges sino-français et nous allons commencer une nouvelle page historique et nous avons signé des coopérations, mémorandum de connexion avec le CHU de l'Université de Chongqing, avec la fondation de l'Académie de médecine et aujourd'hui nous avons aussi signé le mémorandum de coopération avec l'Université Nji. Bien sûr, ce sont des intentions, mais nous allons essayer de rendre possible, réaliser ces projets de coopération et avec nos efforts conjoints, nous allons un avenir en rose, j'en suis sûr. C'est deuxième remarque personnelle. Et donc, un petit commentaire sur notre forum. Et les 2 journées sont très courtes. J'ai participé seulement à la cérémonie de clôture, mais je suis personnellement impliqué aux préparatifs du forum. Et donc, donc beaucoup d'experts français ont trouvé le temps, malgré leur emploi du temps, de chercher à venir ici, et avec les professeurs éminents en Chine également. Le contenu est très riche et avec une efficacité extraordinaire. Et aujourd'hui, nous avons parlé de cancer et chirurgie mini-invasive, et nous avons aussi développé des réflexions sur différentes scientifiques. Et ce forum va renforcer nos échanges en domaine scientifique. Nous allons partager nos intelligences et renforcer nos amitiés. Et troisièmement, que je voudrais souligner qu'hier, c'était à Puxi. Aujourd'hui, vous êtes à Pudong. Hier, c'était à l'école Ruijin et maintenant c'est à Renji. Nous sommes tous les 2 hôpitaux annexes à l'université de Jiaotong. Nous sommes parmi les meilleures la faculté de médecine qui relève de l'université de Tongji, sans chauvinisme. Et donc nous sommes les meilleurs de Shanghai. Et ici, je voudrais simplement comparer le Pudong et le Puxi. Et pourquoi je voudrais parler de Pudong? Parce que vous êtes sur le territoire de Pudong et moi, en fait, je suis le vice-président de l'Assemblée populaire de Pudong à Shanghai. Et je suis en charge de l'éducation, culture, scientifique et la santé publique. Et c'est pourquoi je connais mieux Pudong et j'ai un sentiment particulier pour cette zone. Et c'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour présenter brièvement Pudong. Vous savez tous, l'ouverture, la réforme de Pudong a daté officiellement de 1993 et avec l'autorisation en décembre 1992 du gouvernement central. Et cette année-là, j'étais en France, 2013. Et donc, je suis arrivé en France, à Grenoble, en 1997 pour un post-doctorat. Et quand je partais,
il n'y avait pas de l'aéroport international Pudong. J'ai décollé à l'aéroport de Hongqiao. Donc ici, c'était vraiment le champ de rizières, il n'y avait rien. Et dans la zone de Lujiazui, il n'y a pas de gratte-ciel qui est à 2 km d'ici. Mais vous voyez, 24 ans après, et aujourd'hui, Lujiazui a métamorphosé et c'est un autre monde. Nous avons maintenant le 3e tour mondial et donc les ressources financières, les meilleures banques internationales ont élu domicile à Lujiazui. Et dans la zone pilote de commerce libre, qui n'est pas très loin d'ici, vous savez que le port Chine, il y avait un port en eau profonde de Yangshan, et c'était juste une zone franche. Et maintenant, nous allons devenir donc le port de libre commerce. Et c'est un développement ultra rapide. Avant, on buvait de vin français, il faut passer par la douane, ça coûtait très cher. Maintenant, nous pouvons acheter directement le vin français au même prix qu'en France. Et donc, c'est donc un changement gigantesque, surprenant. Et puis, à Zhangjiang, nous avons créé un centre d'innovation scientifique de classe mondiale. Vous savez que Zhangjiang, c'est tout près d'ici, et c'était aussi un champ de rizières il y a 20 ans. Et maintenant, cette zone attire les meilleurs, le plus gros pharmaceutiques mondiaux. Et les 8, en fait, le centre de recherche, de développement des 8 pharmaceutiques mondiales qui se trouvaient ici. C'est une terre chaude d'innovation. Et avant, on n'avait quelques kilomètres carrés, et maintenant, nous allons étendre cette zone scientifique jusqu'à 94 kilomètres carrés. Nous sommes confiants d'en faire un des centres de sciences-vie qui pèse dans le monde. Et nous espérons que nos amis français puissent venir à Zhangjiang, à Pudong, pour participer à cette construction, édification d'un centre national, centre d'innovation mondiale. Et beaucoup d'opportunités, ils sont très nombreux et nous avons besoin que vous recommandiez les talents et que je pense que Pudong va vous satisfaire tous les besoins que vous exprimez. On essaie de tout faire pour satisfaire vos exigences et pour que vous puissiez réussir à Shanghai. Donc l'espace est immense pour la coopération sino-française, non seulement dans le domaine médical, et il y a beaucoup d'opportunités. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, on est dans le meilleur moment spécifique, particulier en Chine, grâce à un congrès du Parti communiste qui va un impact important dans l'avenir de la Chine. Un des contenus importants de ce point, c'est que la Chine va entrer dans une nouvelle ère et elle va embrasser le monde avec les bras grands ouverts. Et c'est pourquoi je souhaite que vous reveniez souvent ici. Je vous remercie d'avance pour votre contribution dans le passé et à l'avenir. Bernard Charpentier 教授用法语为我们进行总结性发言。谢谢。Maintenant, nous invitons professeur Bernard Charpentier à prendre la parole. Merci. C'est la parole de clôture. Oui, on va clôturer ces 2 grandes journées. Donc, je pense que vous êtes tous fatigués, envie de retourner à la maison, donc je vais être assez court. Monsieur le doyen, nous étions dans un match de temps, et moi, je représentais une vieille dame, qui est l'Académie nationale de médecine, qui va avoir 2 siècles. Elle est un peu ridée. Je représente aussi, enfin, je pense aussi à Jiaotong qui va avoir 110 ans. C'est une vieille dame aussi un peu ridée, mais moins que l'Académie de médecine. Vous avez parlé de la filière francophone. Nous sommes un peu ridés aussi, le doyen Vincent, moi-même et Gilbert Vicente. Et puis, vous avez parlé de 2 jeunes. Pudong, 20 ans, adolescent, garçon, plein d'avenir. Et puis moi, je représente un enfant de 3 ans, la fondation
plein d'espoir, vigoureux, avec un gros QI. Donc, je ne ferai pas un long discours, mais je représentant de la Fondation, nous pensons que cette journée est un grand succès et qu'on peut mettre sur le compte hier, bien sûr, de Jiaotong et sur Huijin, et c'est aujourd'hui sur Renji. Merci en tout cas de l'accueil, de la qualité et des orateurs. Donc en fait, je voudrais conclure pour remercier, parce qu'on ne serait pas ici si les gens n'avaient pas travaillé. Premièrement, pour l'hôpital Renji, bien sûr, et vous, monsieur le doyen, monsieur Shenchong, je voulais penser ce matin donc au professeur Li Wenping, bien sûr à Yong, le Zhang Yong, qui est plus qu'un ambassadeur de Chine en France ou de France en Chine, c'est comme on veut. En tout cas, ça fait des années que je le connais et ça fait toujours un plaisir. Je dis ça, on ne se doit rien, donc c'est gratuit. Je voulais remercier aussi le professeur Xia Guang, le professeur Zhong Mei ce matin, et puis le professeur Xiao Jiaoping. Et j'oublie pas aussi en ce moment en vidéo streaming donc les amis de Chongqing et les amis de Kunming qui sont sur les filières francophones et qui nous écoutent et qui ont posé des questions tout à l'heure grâce à la technologie. Donc merci à tous les orateurs et merci pour la qualité de leurs interventions. Je voulais remercier aussi aux Français qui sont venus aujourd'hui de loin avec cette joie d'être avec vous, et en particulier Richard Villet et Daniel Loisance qui ont géré cette journée avec beaucoup de tonus et bien sûr d'interface. En tout cas, merci à Richard et à Daniel. Et puis aux orateurs, donc Isabelle Récocard, Éric Leblanc, Jacques Maresco, Jacques Hubert, Philippe Verroy. Nous avons tous été fascinés par cette espèce de délire technologique, à la fois sur le plan, bien sûr, du traitement du cancer gynécologique et aussi de la mini-chirurgie, la chirurgie mini-invasive. Mais je prends l'exemple d'un philosophe qui a dit « Le progrès fait-il encore des progrès ?» Et en fait, je ne suis pas très sûr, parce que quand on reprend le Lancet il y a 3 semaines et qui regarde toutes les chimiothérapies du cancer, on s'aperçoit que les progrès ont été très faibles. Par exemple, les monoclonaux contre les ligands de PI ont amené simplement dans le cancer du pancréas une prolongation de grosso modo 27 minutes. Donc on se demande de temps en temps si le progrès ne devrait pas être surtout évalué. Et il y a un mot que j'aimerais entendre, c'est l'évaluation. Le mot anglais « assessment ». Et en fait, il n'y a pas de progrès médical sans évaluation. Et ça, c'est un gros problème parce que très souvent, nous les médecins, notre évaluation, c'est « je te passe le sel, tu me passes le poivre ». Et en fait, ce qu'il faut, des évaluations extérieures et assez stringentes. Et je pense que ça, c'est un point important. Et puis, d'autre part, ça pose aussi des problèmes de métier. Je me souviens, il y a encore 3 ans, lorsque, à l'université Emory, aux États-Unis, des roboticiens qui étaient anatomistes ont voulu avoir le nom de surgeon. Ils étaient parfaits au point de vue robot, parfaits au point de vue anatomie, ils opéraient très bien. Ils ont réussi à obtenir le nom de surgeon. Le problème, c'est quand une artère saignait, il faut qu'il y ait un grand surgeon qui ouvre la paroi et qui mette un clan. Donc il faut être aussi un peu raisonnable dans cette espèce de, entre guillemets, de vertige technologique. J'ai dit et j'ai répété que l'Académie de médecine de France est toute petite, elle a 3 années. Elle a déjà fait beaucoup de forums, elle a beaucoup voyagé et cela nécessite beaucoup de travail. Et bien sûr, c'est sur un nombre très restreint de gens qui travaillent. Et je l'ai répété, en particulier le fait que Yves Juillet a fait de nombreux forums et travaille beaucoup. Sylvie Géry est directrice déléguée et énormément aussi au travail, nuit et jour, et sans elle, rien n'aurait été possible, et son équipe qui est autour d'elle aujourd'hui. Et puis, je n'aurais pas oublié les ambassadeurs de France en Chine ou de Chine en France, Guy Vincendon, qui est autant français que chinois quelque part, Gilbert Lissante, Laurent de Gauss, qui est notre aussi très ancien ambassadeur ici, et puis Jean-François Lillers, qui a donc représenté avec importance notre perpétuel qui n'a pas pu venir. Comme vous le savez, cette journée donc sera retransmise en vidéo streaming pour des jours, des semaines, peut-être des mois. Vous serez sur YouTube tous ensemble, alors éventuellement avec les yeux ouverts, pour certains les yeux fermés, on verra les gens qui dorment. Et bien sûr, je remercie l'équipe technique qui est au fond, l'équipe technique de TBWA qui assure cette prise de son et de prise technique vidéo très sophistiquée et qui nous permettra donc d'être permanents sur YouTube pendant des semaines et des mois. Comme je l'ai dit ce matin et comme je l'ai répété hier, la Fondation continuera à illustrer la médecine française à l'étranger et de l'étranger en France. Et comme vous le savez, cette médecine est, je répète, hippocratique et claude-bernardienne, d'où je rappelle l'importance du futur forum du 31 mai et du 1er juin 2018 à l'UNESCO,
un forum sur innovation inversée, une opportunité pour la santé dans le monde, et bien sûr le fait que les Chinois sont bien sûr invités, puisque en matière d'innovation inversée, vous êtes des champions incontestés, incontestables. Et puis d'autre part, le doyen l'a répété hier, est-ce qu'il y aura un jour un 3e forum en Chine? Pourquoi pas? Est-ce que donc on ne pourra pas dans 2 ou 3 ans repenser un nouveau forum? Alors moi, je voudrais juste conclure après ces entre guillemets remerciements et de tout cœur avec un petit peu une phrase de Bernard Guiraud-Chaumeil que j'ai trouvée extraordinaire et qui veut dire que la médecine a une responsabilité sociale importante. Et il disait toujours, la médecine a changé la société a changé la médecine, alors changeons en permanence de médecine et travaillons, nous médecins, comme si nous étions immortels en sachant parfaitement que nous ne le sommes pas. Merci de votre attention.仁济医院是上海最早的西医综合医院，迄今为止已经经历了173年的风风雨雨。L'hôpital Renji, c'est l'hôpital avec une longue histoire de 173 ans. Et c'est le plus ancien hôpital général occidental de Shanghai. 在李卫平院长的领导下，我们全体职工齐心协力，近年来不仅在医教研方面取得了重大的成果，而且在对外交流方面也迈出了一大步。Dirigé par le président professeur Li Weiping, on a reçu non seulement de grands progrès cliniques, d'enseignement et de recherche scientifique, mais aussi un super avancement des échanges internationaux pendant ces dernières années. 我院法文班毕业的临床医师已有35名，服务于主要各个临床科室。Dès que maintenant, on a déjà recruté 35 médecins de la filière franco-chinoise qui parlent bien français, répartant dans toutes les disciplines de l'hôpital Renji. 法国不仅是一个开放浪漫的国度，更是一个极富创造力的国家。La France est un pays ouvert, romantique et surtout avec plein d'idées innovantes. 仁济医院渴望与法国各大医学研究中心展开更加深入、更紧密的合作与交流，为人类健康共同努力。On désire pour faire des échanges et des coopérations plus profondes et plus précises avec tous les établissements, hôpitaux et de centres de recherche français, de façon qu'on puisse s'efforcer pour la santé des genres humains. 最后，热烈祝贺本次论坛圆满闭幕。Et finalement, on félicite le grand succès de ce forum académique. Merci à tous. Merci.